Là où elle allait uriner, il y a un marguillat qui est rentré dans sa partie intime, physique dehors. Elle a commencé à crier dans les herbes, dans la brousse. Donc ceux qui étaient à côté ont eu peur, ils se sont dit, ah, certainement que la fille a été mordue par un serpent. Shalom, shalom, c'est le témoignage émouvant d'une sœur qui a vu un marguillat rentrer dans sa partie intime physiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un voyage et elle se déplaçait pour aller à l'intérieur du pays en quittant la ville d'Abidjan. Et en partant, vous savez que généralement dans les cas, quand quelqu'un est juste derrière toi et que tu veux par exemple cracher par les fenêtres, si tu ne fais pas attention, le vent emporte ta salive et ça peut verser sur les gens. Donc il y avait un vieux qui était juste devant elle, juste devant au moins 2 à 3 fauteuils ou 3 chaises comme ça devant elle. Et le vieux, il était en train de manger, il pense bien des colas et il voulait cracher, il a voulu cracher par les vitres. Donc, il n'a pas su faire, il n'a pas tenu compte de la vitesse du véhicule. Donc, quand il a craché, vu que la sœur aussi avait ouvert sa vitre, la salive, quand il a craché, la salive est versée sur la fille. Donc, elle a commencé à se plaindre, a commencé à insulter, traiter le vieux d'inconscient. Donc, les gens commençaient à lui demander pardon, pardon, il faut laisser, c'est un vieux. Le vieux même a commencé à lui demander pardon. Donc, vraiment, il ne pouvait pas se calmer. Elle a commencé à crier, insulter le vieux. Parce que ça lui faisait mal qu'elle avait reçu vraiment cette salive, qu'il est inconscient, il est bête. Comment à cet âge-là, il peut se comporter. Il ne sait pas que quand on crache, le vent peut ramener ça sur les gens. Et le vieux, arrivé un moment, n'a rien dit. Cependant, ce vieux-là, il était dans l'occultisme. Le vieux avait un pouvoir démoniaque. Il avait des fétiches. Il était dans les pratiques fétichistes. Or, vous savez qu'arrivé à une certaine distance lors des voyages, excusez-moi, on demande aux passagers de descendre pour aller uriner. Et quand ils sont descendus, elle allait uriner. Et là où elle allait uriner, il y a un marguillat qui est rentré dans sa partie intime, physiquement. Une partie, c'est-à-dire une grande partie du marguillat était rentrée en elle et on voyait les 2 dernières pattes et la queue qu'on pouvait voir au dehors. Elle a commencé à crier dans les herbes, dans la brousse. Donc ceux qui étaient à côté ont eu peur, ils se sont dit, ah, certainement que la fille a été mordue par un serpent. Donc affolés sont approchés pour voir qu'il se passe s'il n'y a pas un serpent. Ils constatent que voici un marguillat dans l'intimité de la fille. Étrange, du jamais vu. Quelque chose qui a, vraiment ça se raconte même pas comme ça. Donc immédiatement ils ont eu le déclic pour dire, est-ce que ce n'est pas le vieux? Vu qu'elle a insulté le vieux. Le vieux lui n'est pas descendu, hein. Donc ils sont remontés dans le cas, ils sont allés demander pardon, le vieux demander pardon. Le vieux dit non, lui il n'a rien fait. Demandez pardon, ils ont dit, ah le vieux, on sait que c'est toi. À force d'insister, et après le vieux a reconnu que c'était lui. Ils ont dit au vieux, fais quelque chose pour qu'elle puisse être libérée de ce marguillat. Et le vieux a dit, la seule condition, il faut qu'il boive encore son cola, il descend du car et qu'il crache dans la partie intime de la fille. Donc il est descendu, s'est rendu dans la brousse où elle était. Genre les herbes d'à côté, pour ceux qui voyagent, ils connaissent un peu de quoi il s'agit. Elle est obligée d'enlever, d'exposer sa nudité. Et le vieux a craché dans sa nudité. Quand elle a fini de cracher dans sa nudité, c'est là que le marguillat est sorti d'elle. C'est choquant. Quelle leçon à retenir de cette histoire? Le vieux n'a pas fait par exprès. Il a craché sur elle. Mais la fille, on ne pouvait pas lui demander pardon. Vous savez, souvent dans la vie, quand les gens te demandent pardon, pardon, arrivé un moment, il faut savoir raison garder, il faut savoir laisser toute chose. Du fait qu'elle avait raison de se plaindre, mais elle allait trop loin même dans sa raison. Généralement, on dit quand tu vas trop loin, tu perds ta raison. Elle allait tellement trop loin qu'elle a ouvert une porte spirituelle. La porte, c'est que l'attaque que le vieux a lancée, l'attaque a marché. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pardonné, parce qu'elle n'a pas laissé tomber cette affaire. Souvent, il y a des choses que tu peux vivre, qui peuvent te blesser, te choquer, mais à force de paroles, d'exhortation, laisse tomber. Parce que quand tu ne laisses pas tomber, le diable peut envoyer un marguillat. Peut-être pour elle, c'est un marguillat physique. Pour toi, ça peut être un problème. Ça peut être une maladie, ça peut être un blocage. Et le blocage est dû au fait qu'il y a quelque chose que tu as vécu, mais tu ne laisses pas tomber. Et le fait que tu as gardé cette colère, ça ouvre une porte. Quand bien même que tu es chrétienne, ça ouvre une porte. Et cette porte a fait que l'ennemi peut frapper dans le foyer, frapper dans les finances, frapper dans la santé. Bien aimé, les erreurs peuvent arriver, mais garder la rancune peut permettre à l'ennemi, même si on est chrétien, d'accéder à nous. Prenons conscience. Shalom.